Bonjour à tous. Alors je continue mes monologues, bien sûr boycottés partout, parce qu'ils mettent tous, quasiment tous, le doigt sur des vérités, des évidences que personne ne veut entendre, qui dérangent, en vérité qui dérangent tous les bords, hein, c'est-à-dire le système globalement, la dissidence et même les moutons. Hein, quand je dis les moutons, c'est les tweetos résistants, bon bref. Ma mission en 2017, c'était absolument pas de devenir un clasher. C'était pas de devenir un sniper, c'était pas de devenir un type qui met par terre tout le monde, toutes les starlettes, qui met par terre l'incohérence du système politique et des partis politiques, en tout cas de leur programme, qui met par terre ou qui met en évidence plutôt la puérilité des résistants de réseaux sociaux, la puérilité, la susceptibilité, l'aveuglement, l'idolâtrie, hein, je parle souvent ils sont tous dans le qui avant le quoi. Donc c'était pas ça mon job, hein. Moi, je ne suis pas venu pour me dire, tiens, je vais essayer de dire que des trucs qui vont me rendre ennemi de tout le monde, qui vont vexer les gens, et après ils vont m'insulter, et après ils vont me signaler, et après je deviendrai l'inconnu le plus connu, le plus boycotté et détesté de Twitter. Parce que c'est le cas. Je suis finalement arrivé à ça, quoi. Mais c'était pas mon objectif, ça c'était une suite de circonstances qui ont fait que moi, quand on m'attaque, je réponds. Quand on me prend de haut, je prends d'encore plus haut. Quand on me boycotte, j'insiste pour montrer aux gens pourquoi on me boycotte, mais ils veulent pas comprendre. Et quand je vois que les gens eux-mêmes me boycottent pour être tranquilles, dans leur fausse dissidence ou fausse résistance numérique, eh bien j'insiste encore. Et je continue à parler seul, et je suis le seul type qui a fait un travail politique abouti. Je peux me dire le travail politique de recherche, je dirais même de la recherche. Je suis un scientifique politique, hein. J'avais fait un truc qui s'appelait Top Chef Politique, c'est ce que je suis. Mais je n'ai pas la carte. Je ne viens pas de l'ENA, je ne viens pas de Sciences Po, je ne viens pas d'un parti politique, je n'ai pas été adoubé par 2-3 intellectuels de plateau télé. Donc les gens ne peuvent pas comprendre ce que je fais. Alors là, je vais reparler un petit peu de ce que je dis souvent, c'est donc le fameux qui avant quoi, hein, qui est en vigueur. Dans une maternelle, effectivement, on cherche un Père Noël, je vais dire ça comme ça. Et en parallèle avec le quoi avant qui que j'ai essayé de diffuser, mais j'ai bien compris que les gens n'étaient pas encore assez mûrs. Ils n'ont toujours pas compris, globalement, dans quoi le système les enferme. Je vais rebondir sur un article que j'avais écrit il y a quelques années, où j'expliquais, ou non, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je ne sais plus, où j'expliquais que le système, justement, vous avait enfermé dans un choix restreint, et je dirais même mieux, restreint exprès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en parlant de système, hein, je ne parle pas de qui, de personnalité, en parlant de système, vous avez la Ve République, ce que nous subissons. Ensuite, il y a une partie de la résistance, c'est un peu les monarchistes, hein, les royalistes. J'en parlerai après avec l'exemple de Franck Abed. Et puis après, il y a, on va dire globalement, les gilets jaunes, qui eux sont dans une mouvance peuple par le peuple, constituante, assemblée citoyenne. Tous les citoyens doivent donner leur avis sur tout, même s'ils comprennent rien au sujet. Tous. Et c'est ça la démocratie. Alors moi je vous dis, ça serait un sacré bordel, excusez-moi l'expression. Donc, et à part ça, il n'y a rien. Donc le système de la Ve République a beau jeu, hein, c'est très facile pour lui de vous empêcher même de réfléchir à une quatrième hypothèse, hein, un quatrième système politique. Oui, parce que vous dites, bon, monarchie, justement Franck Abel, regardez cet article, il est extraordinaire, c'est un ami, c'est un ennemi, ça dépend des jours, je l'embête un peu pour son antisémitisme maladif, mais à part ça, c'est un type intelligent quand même. Sauf qu'il est royaliste à fond, bon d'accord, et il fait lui-même des articles qui démontre ce que je lui dis en privé, au public, depuis des années. Ton truc de royalisme, c'est un fantasme, puisque déjà il n'y a pas de roi légitime, et même lui le prouve, c'est ce que je lui disais déjà depuis longtemps. Donc, on ne peut pas faire une monarchie s'il n'y a pas de roi. Et quand il dit on va attendre, non, il n'y a rien à attendre, il ne va pas tomber du ciel. Ce système est mort. Et en plus, ce système n'implique pas, justement, c'est juste, c'est un mot comme ça, mais derrière, il n'y a rien. Hein, Franck Abed n'a pas de programme, n'a pas d'idée, la moindre idée de ce que l'articulation de la gouvernance qui pourrait découler d'une nouvelle monarchie. Il n'a pas la moindre idée. Mais il est à fond monarchique, il ne veut rien entendre d'autre. Donc il attend quoi? On ne sait pas. Les gilets jaunes, vous le savez, je suis embrouillé avec tous les gilets jaunes de France, puisque, façon de parler, puisque j'ai assisté à plein de réunions et à force d'entendre des trucs complètement délirants, je devenais, c'est vrai, désagréable, parce que j'ai quand même ce défaut, c'est que je deviens rapidement désagréable, et à la fin, tout le monde me déteste. Bon, et à la fin, on n'écoute même plus ce que je raconte, puisque non, celui-là, ouais, c'est un con, c'est un... Bon, bref, tout ça. Et puis le troisième truc, c'est ce que nous subissons. Alors, j'ai fait plein de face cam, des démonstrations, des articles avec 3 vues, ça n'intéresse pas les gens.
en expliquant ce qu'était devenu la Ve République, d'accord? Pourquoi à la base c'était un petit peu, déjà un peu tordu, mais c'est devenu encore plus tordu à force de petites modifications et de petits étages de sécurité pour que la caste, globalement, ne soit pas mise en danger par une initiative politique. Et là, je fais une petite parenthèse, je vous le répète, je vous le redis, vous ne voulez pas l'entendre, si j'ai eu ce traitement depuis 5 ans, c'est parce que moi, je porte une proposition politique. Ce que aucune de vos starlettes, aucun de vos influenceurs, de vos chroniqueurs, de vos propagandistes parfois payés par l'étranger, de tous vos gens que vous voyez dans les médias, qui vendent des bouquins, etc., ne proposent rien. Ils proposent juste de se faire une petite carrière dans le nouveau marché de la résistance. Et j'en parlais hier, hein, avec un trade extraordinaire, avec un facecam qui explique une partie de la dissidence, mais évidemment ça fait plaisir à personne. Donc j'ai eu 3 retweets sur Twitter, je ne sais pas si vous imaginez. Le travail en profondeur d'analyse avec démonstration et tout, ça fait 3 retweets. Par contre, vous dites « Ah, Macron, il est méchant », là, vous avez 5000 retweets. Rien qu'avec cet exemple, vous comprenez la nullité. La nullité et comment le système a construit des troupeaux de moutons qui pensent même plus à se libérer, même plus à construire justement leur libération, même plus à construire une vague assise sur quelque chose de concret et pas des incantations. Ils pensent juste à critiquer, à dire « Ouais, on nous prend pour des cons, on nous prend pour des cons. » Mais tu fais quoi, toi, pour essayer de... « Ah, rien du tout, je suis un tel ou un tel parce qu'il m'a dit que Macron était méchant. » Mais vous vous rendez compte du niveau? Et moi qui suis un bac-5, je suis une planète au-dessus de tous ces gens. Et je suis considéré, moi, comme un fou, comme un idiot et comme un débile. Alors, l'idée, c'était quoi? Ma mission, c'était quoi? C'était de dire, cette 5e République est morte, nous sommes au bout d'un système, j'avais écrit le premier jour, c'est écrit derrière moi, et je vais essayer de construire, bien sûr avec l'aide de plein de gens, hein, je n'ai pas fait ça tout seul, une proposition politique qui puisse d'abord réparer la 5e République, hein, réparer toutes les aberrations que nous voyons, les illogismes, etc. Je les ai décrits 100 fois, je ne vais pas le répéter. Ensuite, trouver bien sûr des gens qui comprennent qu'on peut faire quelque chose, qui comprennent qu'ils n'ont pas à se contenter d'être des moutons suiveurs en attendant le messie politique, et que nous pouvions construire quelque chose de fort, de puissant, de nombreux, et ensuite avec cette puissance assise sur des idées fortes, avec notamment un programme aussi des analyses, etc., nous pourrions, une fois que nous pèserions quelque chose, nous pourrions attirer à nous des gens qui ont déjà la parole publique et qui comprendraient que leur carrière de politicien ne doit peser rien, on va dire, par rapport à leur volonté de sauver la France. D'accord? Je vais faire un résumé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dès le début, j'ai été pris en grippe par tout le monde, attaqué, insulté, surtout par les mouvements politiques, par les militants binaires politiques qui sont dans ce système, dans certains partis au début. Et puis après, bien sûr, tout le monde s'y est mis, la censure. Et après, comme ça m'a énervé, j'ai commencé à démonter tout le monde. Et en démontant tout le monde, je me suis fait, bien sûr, comme ennemi, tous les fans de tout le monde, hein, tous les fans de toutes les starlettes. Donc, moi, je vous le dis, je parle seul, toujours. C'est absolument incroyable que les analyses que je fais sont diffusées par personne. Je suis devenu un tabou. Il ne faut pas diffuser Walter Bougelin, il ne faut pas diffuser EJL, alors que c'est le seul mouvement à l'initiative et la démarche citoyenne saine, hors caste, hors lobby, hors système, hors loge, mais qui donne la bonne heure du paysage. Vous n'avez personne qui peut se comparer à EJL Citoyen dans la forme, dans le fond, hein, dans la communication un peu agressive, c'est vrai, mais dans le fond, dans le travail qui a été fait, 2 bouquins, un programme, des centaines d'articles, vous ne voulez pas. Vous ne voulez rien, vous ne voulez que du commentaire de l'actualité et suivre des idoles ou des soi-disant sachants, des soi-disant intellos qui ne valent pas une cacahuète, je le dis tous les jours, parce qu'ils sont incapables, tous, de débattre contre moi. Parce qu'ils ne sont pas habitués à des gens qui sont hors de leur sérail. Ils ne sont pas habitués à des gens qui ne leur cirent pas les pompes. D'accord? Quand il y a de l'adversité, ils fuient tous. Ils jouent la condescendance et vous suivez cette arnaque qui fait que si on bloque un type et on le traite de fou, c'est bon, on a évacué le débat. Ce qu'il a dit, on n'y répond pas. Tout le monde a oublié. Hop, c'est bon, on le boycotte. Et on arrive à avoir un type qui, depuis 5 ans, se bat 7 sur 7, fait des démonstrations incassables et est boycotté partout, par tous les petits médias. Et ces vidéos, ces facecams, ces articles font 3 vues. Et vous pensez être intelligent en suivant tous les troupeaux sans jamais vous poser de questions. Alors moi je vous le dis, je vous le redis, ceux qui regardent et qui font exprès de me bloquer ou de me boycotter ou de ne pas écouter, machin, ouais, c'est un con et tout, vous êtes des abrutis. Et c'est grâce à des abrutis comme vous que le système perdure, c'est grâce à des abrutis comme vous, idolâtres, que le système peut continuer à vous prendre tous pour des cons. Et à rendre le mec qui dévoile tout ça, justement boycotter, détester, bloquer, psychiatriser. C'est lamentable.
Cette vidéo fera 50 vues comme toutes les autres, pendant que n'importe quel tocard qui vient, qui fait un coup de gueule dans sa voiture, sans rien proposer, on dit « Ah, vous avez vu ça, ouais, il aura des milliers de vues. Ah, qu'est-ce qu'il est fort, c'est un résistant !» Mais franchement, mais réveillez-vous. La résistance, c'est pas d'ouvrir sa gueule devant un téléphone comme moi je le fais depuis 5 ans. La résistance, c'est de construire, de réfléchir, de proposer. D'accord? Qui le fait? Personne. Sauf moi.